Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Encore une fois, en fait, c'est la dernière étude par rapport des mensonges et Dieu. Il y a énormément de mensonges par rapport à Dieu dans notre monde. Et on essaie pendant quelques semaines de traiter ces mensonges un par un et on regarde dans les Écritures pour savoir ce que Dieu dit. Et cette semaine, ce dimanche, nous allons regarder encore un autre mensonge. Dieu laissera tout le monde au paradis. Est-ce que Dieu va vraiment laisser tout le monde au paradis? Donc, il y a beaucoup de gens dans notre monde qui pensent que oui, bien sûr, si vous êtes gentil, si vous êtes, même si vous n'êtes pas gentil, Dieu n'est pas un Dieu méchant, il va accueillir tout le monde au ciel un de ces jours, et au fur et à mesure, on va tous y arriver. Si vous avez une Bible, on va regarder ce que Jésus a dit à ce sujet. Matthieu chapitre 7, regardez avec moi dans les Écritures, Matthieu chapitre 7, verset 13, et on va juste voir deux versets. Et bon, plus tard, on va regarder les autres, mais Jésus a dit dans ce grand message, Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, la Bible dit en Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Prions. Cher Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour la précision de ta parole, pour la précision de la Bible, et comme ça vraiment nous donne les justes réponses pour les grandes questions de cette vie. Et évidemment, on doit défendre la vraie foi, on doit aussi être préparé dans nos cœurs pour donner une raison pour notre foi. Et je te prie que tu nous aides à bien, avec ta parole, avec ces versets, fortifie-nous, Père, aide-nous à comprendre la vraie voie et la juste réponse pour ce monde. Encore une fois, merci de ta parole, merci pour ton Fils unique, bénis cette leçon. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous savez, en ce moment en France, c'est quelque chose presque obligatoire, c'est d'avoir le pass sanitaire. Si vous voulez aller dans les restaurants, dans des musées, presque n'importe où, même hier même, j'ai assisté pour un rassemblement pour un club de basket ici dans les Ardennes, et j'ai même moi et mon fils, pour entrer dans la salle, il y avait une dame à la porte d'entrée avec son smartphone en train de scanner les codes, les certificats COVID numériques, les codes QR, juste pour déterminer si la personne avait le droit d'entrer. Et c'est comme ça, pendant des années de voyage, moi, évidemment, je suis américain et je voyage pendant 20 ans, je voyage beaucoup à l'étranger. J'ai habité en Afrique de l'Ouest. Ma femme, elle a passé du temps au Mexique, aussi évidemment ici en Europe. Et pour entrer dans un pays, vous êtes obligé d'avoir un passeport ou un visa ou un titre de séjour. Ça, c'est le minimum. Même pour moi, comme un Américain, je ne peux pas rentrer aux États-Unis sans des papiers. Si je n'ai pas de passeport, même si par exemple, j'ai un permis de conduire pour les gens qui habitent en Floride, ça c'est notre carte d'identité, le permis de conduire. Et même si j'avais un permis de conduire, ça ne sert à rien sans passeport. Vous en avez besoin pour entrer
dans les pays. Même chose pour rentrer en France, pour rentrer en Belgique, pour rentrer dans n'importe quel pays dans l'Union européenne. C'est comme ça. Et aujourd'hui, mais l'idée que les gens vont dire que Dieu va laisser tout le monde, un de ces jours, tout le monde peut entrer au paradis, au ciel, malgré leur position, malgré leur doctrine dans cette vie, leur opinion personnelle. Donc, le mensonge 5, c'est que Dieu va laisser tout le monde au ciel, au paradis. Et à la fin de notre étude par rapport à ces mensonges et Dieu, en fait, comme j'ai déjà dit, il y en a beaucoup. On peut prendre 50 semaines et on peut traiter des mensonges variés par rapport à Dieu. Mais j'ai parlé récemment même, cette semaine, à quelqu'un, une dame dans notre église, elle a contacté quelqu'un. Et il y a des gens même qui ont lu un livre par rapport à Jésus. Et vous savez, il y a des gens qui croient, qui acceptent que Jésus était marié pendant sa vie ici-bas. Il avait une famille, il avait une... mais ça, c'est 100% faux. Je n'ai pas besoin de l'opinion d'un professeur quelque part ou un archéologue. J'ai la Bible. Et en fait, ça, comment est-ce que, si Jésus était exactement comme moi, comment est-ce qu'il peut être mon sauveur? En fait, Dieu a envoyé son Fils pas pour avoir un demeure final ici, mais même pour avoir un mariage ou pour avoir une famille. Jésus est venu ici-bas pour se sacrifier pour nos péchés, pour que nous ayons une famille spirituelle. Et ça, c'est très, très important de faire cette distinction. Mais certainement, il y a des sceptiques qui cherchent sans cesse pour trouver une raison pour discréditer Jésus. Ils ont tourné le film Da Vinci Code il y a quelques années. Et en gros, l'hypothèse était que Jésus était marié et blablabla. Donc, en fait, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de mensonges pour discréditer Jésus, pour discréditer Dieu même. Et Dieu, la question devant nous, est-ce qu'il va laisser tout le monde au ciel dans la prochaine vie? Est-ce qu'on va trouver Adolf Hitler dans notre quartier au ciel? Est-ce qu'on va trouver l'ogre des Ardennes dans notre quartier au ciel? Est-ce qu'on va trouver les terroristes qui font toutes sortes de méchancetés dans le monde aujourd'hui, qui tuent des femmes, qui tuent des enfants, vraiment des barbares, brutaux? Les méchants, est-ce qu'on va les trouver dans notre quartier au ciel, comme notre voisin ou notre voisine? Dans la logique humaine, on peut dire, la logique, ça dit non. Mais qu'est-ce que la Bible dit? On revient toujours à la parole de Dieu parce qu'elle est notre autorité finale. Et Jésus, dans notre passage, dans notre texte ici, Jésus a dit qu'il y a deux voies qui mènent à deux destinations différentes. Et c'est important de faire ces distinctions. Il a dit, verset 13, il y a énormément de personnes qui vont passer par la porte spacieuse, la porte vraiment grande, large. Verset 14, il y a une deuxième porte qui est plus serrée, plus difficile à trouver. Et Jésus a dit, il y en a peu qui la trouvent. Donc, deux destinations finales, deux chemins. Et vous pouvez mettre chaque religion dans un de ces deux chemins. Et c'est comme ça. Donc, Matthieu chapitre 25, verset 46. Voilà, je vais vérifier que j'ai... Oui. Et Jésus a dit, et ils iront, alors le dernier jugement, Jésus a dit, ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit.
Donc, Jésus, il est vrai ou il est faux. Et en Luc chapitre 16, nous trouvons l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare, et l'homme riche. Les deux sont morts. Mais les deux se sont réveillés dans les lieux, les endroits différents. Lazare était en paix au ciel. Et la Bible dit que l'homme riche, il s'est réveillé en tourment. Lisez le passage pour vous-même. Il était en tourment dans les flammes. Dans les flammes. Et ça, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas quelque chose qui est, oh, c'est quelque chose littéraire et ce n'est pas vrai. Mais non, c'est quelque chose, cet homme est véritablement en enfer aujourd'hui. La Bible est très claire à ce sujet. 2 lieux, 2 endroits finaux, 2 destinations finales. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Donc, il y a 2 groupes à la fin. Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Donc nous voyons clairement que dans le passage et dans le contexte, que l'enfer n'était pas préparé pour l'homme. Au début, c'était préparé pour Satan, pour le diable et pour ses démons, les anges qui l'ont suivi après cette rébellion. Mais même avec tout le soutien biblique, des gens disent aujourd'hui même que l'enfer n'existe pas. Ils essaient de dire que c'est une métaphore ou c'est quelque chose de littéraire, mais un bon Dieu ne peut pas vraiment punir quelqu'un en éternité. Écoutez, encore, je viens de lire le verset par rapport de l'objectif de l'enfer. C'était pour punir dans un feu éternel le diable et ses anges. Ça, c'était l'objectif au début. Mais la Bible dit, pour ceux qui rejettent Jésus-Christ, pour ceux qui disent non à Dieu, dans la même manière que le diable et la même manière que les démons, donc Dieu doit punir. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Il repose avec nous et vous qui êtes affligés lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ceux qui disent non à la vérité. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. C'est très triste de voir ça. Mais c'est exactement comme Jésus a dit en Matthieu 7, ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 25, et presque partout dans le Nouveau Testament. Il y a 2 voies, il y a 2 chemins. Un chemin, ça mène à la vie éternelle et ça mène au ciel. Le deuxième, ça mène au jugement, ça mène au tourment et ça mène à l'enfer, juste pour ajouter, créé pour Satan et pour ses démons. Mais Dieu a créé tout le monde, mais comme nous avons vu, il fait une grosse distinction entre ceux qui font confiance à son Fils et ceux qui disent non à son Fils. Lisez l'évangile de Jean. On n'a pas le temps pour examiner chaque verset, mais il y a énormément de versets qui parlent de ça. C'est l'un ou l'autre. Vous dites oui à Jésus ou vous dites non à Jésus. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils. Nous voyons les hypocrites, les pharisiens qui ont crucifié Jésus. Nous avons vu aussi les Romains qui ont cloué ses mains à la croix et ses pieds. Mais la réalité, nous sommes... c'est un mensonge de dire que Dieu va laisser tout le monde au ciel. C'est un gros mensonge. Et la logique n'est pas d'accord. Et la Bible, les Écritures ne sont pas d'accord non plus. Donc c'est une licence alors pour ceux qui voudraient vivre leur vie à leur manière et voilà, Dieu va les laisser entrer au ciel. C'est pas juste, c'est pas vrai. C'est un mensonge en fait. Le ciel et l'enfer sont les 2 destinations finales.
Donc, en gros, Dieu ne va pas laisser tout le monde au ciel. Premièrement, voyez pourquoi. Parce que Dieu, numéro un, doit juger le mal. Encore, si vous avez une Bible, Romains chapitre 3, verset 5. Romains chapitre 3, verset 5. Dieu doit juger le mal, obligatoire. Verset 5, la Bible dit mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu n'est-il pas injuste quand il punit? Je parle comme des hommes. Mais non, mais nullement, verset 6. Si cela était comme Dieu jugerait-il le monde? Vous suivez ce qu'il demande. Paul demande, est-ce qu'il serait injuste s'il punit le mal? Et Paul dit, c'est pas vrai, absolument. Il est obligé de punir le mal. Il est obligé. Donc, est-ce qu'il est injuste si un de ces jours, il est obligé, comme le juge, comme le Dieu saint, est-ce qu'il est obligé de punir le mal? Et la réponse dans les Écritures, c'est bien oui. C'est oui. Et combien de temps, combien d'histoires et combien de passages bibliques est-ce que nous voyons comment Dieu a jugé le mal? On peut trouver énormément d'histoires dans l'Ancien Testament, même et dans le Nouveau Testament aussi. Je pense qu'à ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël avant d'entrer dans la terre promise, ils ont douté, ils ont refusé de croire, et Dieu a dit, hop, d'accord, vous ne pouvez pas entrer, je vais laisser la prochaine génération prendre le pays. Et voilà, les gens, cette ancienne génération qui avait été délivrés de l'esclavage en Égypte, voilà, ils étaient forcés d'errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à la dernière personne est morte. Et voilà, est morte. Et pour moi, je vois, c'est normal. Dans cette vie, il y a des conséquences pour le mal. Nous voyons ça pour les pères. Si je ne respecte pas le code, les feux rouges, donc il y a des conséquences pour le mal. Donc c'est la même chose avec Dieu. Dans cette vie, il y a des gens qui s'échappent du jugement. Adolf Hitler, avant de partir de cette vie, il s'est suicidé dans un bunker à Berlin. Et voilà, et dans un sens, il s'est échappé du jugement du monde. Il avait provoqué énormément. Mais combien de nazis, combien se sont échappés du jugement humain? Énormément, beaucoup, des milliers. Hein? Combien de tueurs, même aujourd'hui en Afghanistan, aujourd'hui, ils vont s'échapper du jugement? Beaucoup. La Bible déclare qu'un jour, l'Éternel va juger en justice. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de faire ça? Parce qu'il est au courant de chaque transgression. Il est au courant de chaque péché, chaque mauvaise pensée. Et voilà pourquoi son jugement sera correct. Il va juger, et son jugement, même si on dit maintenant, oh non, il va laisser tout le monde au ciel. Mais non, il est le juge. Et il est au courant de chaque mal et chaque péché. La Bible déclare ça. Et donc le péché est super sérieux pour le juge. Ça devrait être normal dans nos jours modernes aussi. S'il y a un juge et il voit, il y a un homme qui viole des jeunes filles, et voilà, il dit, oh, c'est pas trop grave, il était abusé pendant sa jeunesse, et voilà pourquoi il le fait. Mais non, il doit être jugé correctement, selon la justice. Même chose pour Dieu. L'idée qu'il laisserait le mal et le méchant de passer dans son paradis, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Le paradis cesserait tout de suite d'être, quoi? Le paradis. L'idée que, cette idée que le terroriste qui tue des gens, on est d'accord que ils sont en train d'adorer un faux Dieu. Mais l'idée que si je tue assez de personnes et je massacre et je tue et je blesse,
au nom de mon Dieu, voilà, j'aurai une place préférée dans le paradis. Ça, c'est un gros mensonge. Le paradis cesserait tout de suite d'être le paradis si c'est rempli de méchants, de méchanceté. Dieu doit juger le monde. Apocalypse chapitre 6, verset 10, la Bible dit, et elle criait à une grande voix en disant, qui crie? Ce sont les martyrs, ceux qui avaient été tués au nom de Dieu, au nom de Jésus, et ils demandent, jusqu'à quand, ô Seigneur, le Saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et voilà, le mal, franchement, la méchanceté, Dieu est au courant et un de ces jours, il va juger correctement. Sa justice existe, la justice exige ce jugement divin. Vous savez, il y a 400-500 ans, l'Église catholique, ils ont créé l'idée de purgatoire. L'idée que, il y a un troisième lieu. Mais la Bible ne dit rien, même pas un seul verset. C'est une création des hommes. Ça n'existe pas. En fait, Jésus n'a jamais parlé d'une seule fois d'une troisième destination. Il y a deux voies, deux chemins, deux destinations finales. Donc, Dieu ne va pas laisser tout le monde au ciel parce qu'il doit juger le mal et deuxièmement, parce qu'il doit se séparer du mal. Encore, si vous avez une Bible, trouvez dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3. Vous connaissez cette histoire, comment Adam et Ève, ils ont transgressé, ils avaient péché dans le jardin, ils avaient mangé le fruit défendu. Dieu n'était pas content. Et dans verset 22, la Bible dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Ainsi, il chassa l'homme et mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden. » Donc, expulsé. Adam et Ève, après le péché, après la chute, Dieu a annoncé des conséquences graves. Lisez le passage pour vous-même, Genèse 3. Et tout de suite, il a expulsé nos premiers parents du jardin. C'était vite parce que, pourquoi? Parce que Dieu doit rester distinct. Il doit rester pur. Il ne peut pas supporter, même il ne peut pas rester et être dans la présence du mal. Nous voyons partout dans la Bible que Dieu, il se sépare du mal. Et la Bible déclare que Dieu est saint, 3 fois saint. Et il ne supporte pas le mal dans sa présence. Il y a un petit verset, on est Ésaïe 59. Oh. Je n'ai pas marqué la page. 59, verset 2. La Bible dit, « Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Nos iniquités font la séparation entre nous et Dieu. Et nous voyons ça partout dans la Bible. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, pour enlever le blocage, enlever la séparation entre nous et Dieu. Et l'idée que l'homme peut rejeter le salut offert en Christ, l'idée que l'homme peut rejeter le pardon et de penser que Dieu le laissera entrer au ciel dans sa condition pécheresse, c'est ridicule. Dieu ne peut pas même regarder le péché. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils qui s'est sacrifié pour nous. Jésus a été puni à notre place parce que Dieu doit rester
distincte. Il doit le juger. Et il doit garder sa sainteté et sa pureté. Mais il ne peut pas faire ça si il laisse n'importe quelle personne dans le ciel. Si les hommes disent « Non, je ne veux pas Jésus. Non, je ne vais pas l'accepter. » Alors, l'idée que ce rejet et cette méchanceté va être présent dans le ciel, ce n'est pas dans la Bible. Je ne trouve pas ça dans la Bible. Et la deuxième chose, donc nous avons déjà vu, Dieu ne va pas laisser tout le monde au ciel. Et la deuxième raison pourquoi, c'est parce que Dieu donne le choix aux gens. Encore dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 3, verset 19. « Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu et en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui. » Donc, qu'est-ce que Dieu nous donne? Un choix. Encore une fois, je dis régulièrement que Dieu il n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des gens qui vont absolument dire oui, 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 oui à chaque chose qu'il dit. Non, il nous donne une conscience, il nous donne aussi une volonté libre. Et vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous pouvez dire oui à Christ ou non à Christ. Alors c'est clair que Dieu ne force personne à accepter son Fils. Même si son plan de salut, la croix de Jésus-Christ, est efficace pour sauver chaque pécheur, pour couvrir chaque péché, ça ne veut pas dire que chaque personne va accepter Jésus. Voilà pourquoi il y a autant de chemins bizarres. Parce que tout le monde, comme Jésus a dit, il y a peu de personnes qui suivent le passage, le chemin serré. Et voilà pourquoi nous avons dans le monde autant de chemins bizarres, autant de fausses religions, des sectes bizarres, des gens en train d'enseigner des choses qui sont complètement contraires à la logique et contraires à la Bible. L'homme est en train toujours de chercher quelque chose pour soulager sa conscience, pour soulager l'inquiétude dans son cœur, même si c'est naturellement l'homme erre de la vérité. Il n'est pas intéressé. Et même si c'est la différence entre la vie et la mort, et nous venons de lire en Deutéronome, Dieu nous donne un choix, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et c'est aussi simple que ça. Vous pouvez dire oui à Dieu ou non à Dieu. Mais même si c'est la différence entre la vie et la mort, l'homme, il ne s'intéresse pas. Triste, c'est triste. Donc, dans cette vie, si des gens disent non à Christ, Christ leur donnera exactement ce qu'ils veulent dans cette vie et dans la vie à venir. C'est une question de votre choix. C'est une question de votre décision personnelle. Donc, si vous dites, je ne vais pas prendre une décision maintenant, je vais me patienter. Alors, c'est très, très dangereux. Vous pouvez partir de cette vie à n'importe quelle minute, mais une chose est claire, si j'hésite, ou je dis non, ou je choisis et ce n'est pas un bon choix, alors Dieu va me donner, si je ne veux pas Jésus dans cette vie, je n'aurai pas Jésus dans la prochaine vie, c'est complètement ridicule. Dieu ne peut pas laisser tout le monde au ciel parce qu'il leur donne un choix. Et c'est dans cette vie que ces gens doivent prendre une décision pour ou contre. C'est tout. C'est très simple en fait. Mais le problème aujourd'hui, le problème en éternité, ça sera énormément trop tard de changer à vivre. Ça sera trop tard pour changer votre choix. C'est maintenant, vous devez comprendre le plan de salut selon la Bible, l'Évangile,
le chemin biblique, ce qu'il veut pour y aller. Et il faut prendre votre choix maintenant. Vous voyez pourquoi c'est urgent, c'est important maintenant. Et si je pense que Jésus était une bonne personne, un bon prof, quelqu'un religieux, c'est bien. Bon, ce n'est pas suffisant. Il faut venir vers lui dans la repentance et dans la foi pour l'accepter comme le seul chemin au ciel. Si vous n'avez pas encore pris votre décision, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et maintenant, c'est le moment. Prenez le bon choix. Et ma prière pour vous, c'est que vous preniez ce choix, cette décision bientôt. Passez un très bon dimanche. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Mais passez un très, très bon dimanche et que Dieu vous bénisse.